Écoute, arrête-toi un instant. Tu n'es pas ici par le fruit du hasard, ni par la simple curiosité d'un esprit vagabond. Tu es ici parce qu'un appel a été lancé depuis les profondeurs de ton être, un murmure que tu as peu être pris pour le son de ta propre angoisse, mais qui est en réalité l'écho d'une promesse qui cherche à naître en toi. Ne commence pas par me dire la lourdeur de ta peine, la complexité de ton mal ou le poids des diagnostics qui se sont accumulés comme des pierres sur le chemin de ton âme. Ne commence pas par le constat de l'obscurité. Aujourd'hui, nous ne commençons pas par le problème. Nous commençons par la réponse. Une puissance est déjà en mouvement. Avant même que tes lèvres ne s'ouvrent, avant que ton cœur ne formule sa plus secrète supplication, un souffle divin a déjà commencé à se lever sur le désert de ta souffrance. C'est le souffle qui planait sur les eaux primordiales avant que la lumière ne soit. C'est le vent impétueux qui a rempli la chambre haute et a transformé des hommes craintifs en lions de la foi. C'est l'Esprit Saint, le consolateur, l'avocat, le guérisseur promis, et il est ici. Non pas en route, non pas sur le point d'arriver, mais déjà présent, enveloppant cet instant, imprégnant l'air que tu respires, sondant avec une tendresse infinie les replis de ton esprit tourmenté. Une porte est sur le point de s'ouvrir. Un changement est imminent. Ne te demande pas si tu le mérites, si tu as assez prié, si ta foi est suffisante. Ces questions appartiennent à l'ancien monde, à la logique de l'effort et de la performance. Aujourd'hui, nous entrons dans la logique de la grâce, dans l'économie du don pur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre non pas à cause de qui tu es, mais à cause de qui il est. Il est le restaurateur par nature, le libérateur par essence. Et en cet instant précis, son attention est entièrement tournée vers toi, son enfant bien-aimé. Une nouvelle saison est décrétée sur ta vie. Les fondations de la forteresse de la maladie tremblent déjà. Les chaînes de l'oppression mentale commencent à se fissurer. Prépare-toi, car le royaume de Dieu ne s'annonce pas par des éclairs et des tonnerres, mais souvent par un frémissement, un basculement intérieur, la certitude soudaine que tout ce qui semblait immuable est sur le point d'être transformé. Ô souffle créateur, esprit de vérité et de vie, feu purificateur et consolateur divin, c'est vers toi que mon âme se tourne. Ce n'est pas le cri d'un orphelin dans la nuit, mais l'appel confiant de l'enfant qui connaît la voix de son Père. Je viens devant le trône de la grâce, non pas avec la litanie de mes échecs, mais avec la pleine assurance que tu es le Dieu qui guérit, le Yahvé Rapha de nos ancêtres, celui dont la compassion ne s'épuise jamais. Père de toute éternité, je te présente ce temple que tu as façonné, cet esprit, cette âme et ce corps qui portent les stigmates de la vie dans un monde déchu. Je les dépose à tes pieds, non comme un fardeau à rejeter, mais comme une offrande à restaurer. Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru les routes de Galilée, non seulement en enseignant, mais en guérissant toute maladie et toute infirmité, regarde-moi. Regarde au-delà des apparences, au-delà du sourire de façade ou des larmes silencieuses. Tu vois le labyrinthe de mes pensées, ce dédale incessant, où l'anxiété tisse sa toile et où les peurs d'hier nourrissent les angoisses de demain. Tu vois ces pensées obsessionnelles qui tournent en boucle comme un disque rayé, m'emprisonnant dans un cycle de doutes, de scénarios catastrophes et d'auto-jugement. Je te prie, Esprit Saint, vent de Dieu, viens balayer ces toiles d'araignée mentale. Viens souffler un vent de clarté dans le brouillard de ma confusion.
Je te demande de faire taire les voix du critique intérieur, du perfectionniste tyrannique, de l'accusateur qui murmure à mon oreille que je ne suis pas assez, que je ne serai jamais assez. Au nom puissant de Jésus, je te demande de briser les forteresses de la pensée négative, de déraciner les schémas de pensée qui me conduisent à l'abattement et au désespoir. Père, tu connais les archives de ma mémoire, ces couloirs sombres où sont stockés les traumatismes, les paroles qui ont blessé comme des poignards, les images qui hantent encore mes nuits. Tu vois ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces blessures d'abandon, de rejet, de trahison, qui continuent de saigner en silence des années après. Je te prie, huile douce de la guérison, Esprit consolateur, descends dans les profondeurs de mon subconscient. Va là où ma propre volonté ne peut aller. Applique ton baume, apaisant sur chaque souvenir douloureux. Je ne te demande pas de les effacer, car ils font partie de mon histoire, mais je te demande de les laver de leur pouvoir toxique. Transforme ces monuments de ma douleur en mémoriaux de ta grâce. Que chaque souvenir qui était une source de tourment devienne un témoignage de ta puissance de restauration. Que la paix qui surpasse toute intelligence vienne monter la garde autour de mes souvenirs, les scellant dans ton amour rédempteur, afin qu'ils ne puissent plus jamais être utilisés comme des armes contre moi. Libère-moi du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette tension constante qui crispe mes muscles et empoisonne ma joie. Remplis mon esprit de tes pensées, des pensées de paix, d'espérance et d'avenir, comme tu l'as promis dans ta parole. Et mon cœur, ô berger de ma vie, mon cœur si souvent fatigué, il a tant aimé, tant espéré, et a été si souvent déçu. Tu vois les fissures, les zones endurcies pour se protéger, la tristesse qui s'est parfois installée comme une résidente permanente. Tu vois l'amertume qui a tenté de prendre racine après l'injustice, le ressentiment qui mijote à feu doux envers ceux qui m'ont offensé. Esprit d'amour, je t'en supplie, viens faire fondre la glace autour de mon cœur. Dissous par la chaleur de ta présence chaque parcelle d'amertume, de colère non résolue, de pardon refusé. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner comme tu as pardonné, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que mon âme a besoin de liberté. Restaure en moi la capacité de faire confiance, de m'ouvrir à nouveau à l'amour, sans la peur paralysante d'être blessé. Guéris les blessures relationnelles, comble le vide de la solitude par la certitude de ta présence indéfectible. Rallume en moi la flamme de la joie simple, la capacité à m'émerveiller d'un lever de soleil, à rire aux éclats, à ressentir une gratitude profonde pour les petites choses. Que mon cœur redevienne une source d'eau vive et non plus un marécage d'émotions stagnantes. Maintenant, ô architecte de mon être, créateur de l'univers visible et invisible, je me tiens devant toi pour la guérison de mon corps physique. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ne viens pas mendier une faveur, mais réclamer un héritage acheté à un prix infini sur la croix du Calvaire. Je te demande, esprit de vie, de faire descendre ta puissance de régénération du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je prie pour mon cerveau, le centre de commande de tout mon être. Je commande à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque circuit neurologique de s'aligner sur la perfection divine. Que toute confusion, tout brouillard cérébral, tout trouble de la mémoire soit dissipé par ta lumière. Que l'équilibre chimique de mon cerveau soit parfaitement restauré. Je prie pour mon système nerveux.
Je commande à chaque nerf de se détendre, de relâcher la tension, de cesser de transmettre des signaux de douleur et d'angoisse. Que la paix de Dieu inonde mon système nerveux central et périphérique. Au nom de Jésus, je brise toute affliction d'origine nerveuse, toute douleur neuropathique, toute anxiété qui se manifeste physiquement. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as donné la vue à l'aveugle Bartimée, touche mes yeux. Restaure leur acuité, leur clarté. Qu'ils voient le monde non seulement avec précision physique, mais qu'ils voient la beauté, la bonté et les opportunités que tu places devant moi. Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les pour entendre ta voix douce et subtile, mais aussi pour jouir de la musique, des rires, des voix de ceux que j'aime. Guéris tout trouble de l'audition ou de l'équilibre. Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales, ma thyroïde. Que je puisse parler avec vérité et amour, que je puisse chanter tes louanges. Que ma thyroïde et toutes mes glandes fonctionnent en parfaite harmonie, régulant mon métabolisme selon ton dessein parfait. Je prie pour mon système respiratoire. Esprit de Dieu, toi qui es le souffle de vie, souffle dans mes poumons. Purifie chaque alvéole. Que je respire profondément et librement, sans oppression, sans asthme, sans allergie. Que chaque inspiration amène ta vie et ta guérison, et que chaque expiration expulse la maladie, la toxine et la peur. Je prie pour mon cœur, ce muscle puissant et fidèle. Seigneur, fortifie-le. Régule son rythme. Nettoie mes artères, purifie mon sang. Je commande à ma pression sanguine de se normaliser. Que mon sang, qui transporte la vie, soit un agent de guérison pour chaque partie de mon corps. Qu'il soit purifié de toute impureté, de tout virus, de toute cellule anormale. Je prie pour mon système immunitaire. Je le réveille et le fortifie au nom de Jésus. Je lui ordonne de faire la distinction parfaite entre l'ami et l'ennemi, de cesser d'attaquer mon propre corps dans les maladies auto-immunes et de devenir une armée redoutable et intelligente contre toute infection, tout microbe, tout pathogène. Je prie pour mon système digestif, pour mon estomac, mes intestins, mon foie, mon pancréas, ma vésicule biliaire, mes reins. Chaque organe, je le place sous ta seigneurie. Je commande la fin de toute inflammation, de toute douleur, de toute mauvaise absorption, de toute intolérance. Que mon corps assimile parfaitement les nutriments et élimine efficacement les déchets. Guéris le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, les reflux, les ulcères et tout désordre qui affecte cette partie vitale de mon être. Je prie pour mon système endocrinien. Que mes hormones soient dans un équilibre parfait, apportant stabilité émotionnelle, énergie et vitalité. Je prie pour la guérison du diabète, des troubles de la surrénale, de tout déséquilibre hormonal. Je prie pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, l'axe de ma vie. Je commande à chaque vertèbre, chaque disque, de s'aligner parfaitement. Que toute douleur de dos, de cou, toute hernie discale, toute sciatique soit guérie maintenant. Je prie pour mes os, mes articulations, mes ligaments, mes muscles. Je commande à l'arthrite, à la fibromyalgie, à toute douleur chronique et inflammatoire de quitter mon corps. Que la raideur soit remplacée par la souplesse, la faiblesse par la force. Que la joie de bouger sans douleur me soit entièrement restituée. Et je vais plus loin. Je descends au niveau cellulaire.
Je parle à l'ADN de chaque cellule de mon corps. Je lui ordonne, au nom de Jésus, de se souvenir de son plan originel divin, le plan de santé parfaite que tu avais pour moi avant la fondation du monde. Je révoque toute instruction génétique de maladie, toute prédisposition héréditaire au mal. Je proclame une réinformation divine de chaque cellule. Je commande aux cellules cancéreuses de mourir et d'être éliminées. Je commande aux cellules saines de se régénérer, de se multiplier et de reconstruire mon corps dans la perfection. Maintenant, le ton change. La supplication a fait place à la foi. La demande se transforme en décret. Au nom de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et la maladie, je me lève en autorité spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que l'esprit de maladie et d'infirmité n'a plus aucun droit, aucun pouvoir, aucune place en moi. Sa permission est révoquée. Son bail est terminé. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ma vie, que ce soit par la science, par les autres ou par moi-même. La parole de Dieu est la seule et dernière autorité sur ma santé. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la peur de la maladie, de l'anxiété pour ma santé, qui sont aussi une maladie de l'âme. Je choisis la foi plutôt que la peur. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'attends plus, je ne l'espère plus au loin, je la saisis par la foi maintenant. C'est un fait accompli dans le monde de l'esprit, et je commande à mon corps de s'aligner sur cette vérité éternelle. À présent, je veux que tu participes activement à ce moment sacré. C'est l'instant où ta foi devient le canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste concrètement. Ne sois pas un spectateur, mais un acteur de ton propre miracle. Ferme les yeux si tu le peux. Inspire profondément. Imagine, non pas avec ton intelligence, mais avec le cœur de ton esprit, une lumière. Ce n'est pas une simple lumière blanche et froide. C'est une lumière liquide, couleur d'or et de miel, vivante, chaude et palpitante. Elle émane du trône même de Dieu. Vois cette lumière descendre doucement sur toi. Elle touche le sommet de ton crâne et, au lieu de rester à la surface, elle pénètre à l'intérieur. Ressens sa chaleur douce et apaisante qui envahit ton cerveau. Elle n'éclaire pas seulement, elle répare. Voilà couler dans les circuits de tes pensées, démêlant les nœuds de l'anxiété, dissolvant les cristaux de la peur. Elle remplit chaque recoin de ton esprit, chassant les ombres, apportant une clarté et une paix que tu n'as pas connues depuis longtemps. Laisse-la descendre dans ta gorge, dans ton cœur. Lorsqu'elle touche ton cœur, sens-le se dilater, se réchauffer. Si des émotions enfouies remontent, des larmes peut-être, ne les retiens pas. C'est la lumière qui nettoie la blessure. Elle coule maintenant dans tes artères, dans tes veines, se mélangeant à ton sang, le purifiant, le vivifiant. Elle est plus puissante que n'importe quel médicament. Visualise ce fleuve d'or liquide visitant chaque organe. Vois-le envelopper ton estomac, tes poumons, ton foie. Partout où il touche, il laisse derrière lui une traînée de vie, de régénération. Dirige-le consciemment vers la zone de ton corps qui souffre le plus. Ne te contente pas de l'imaginer à côté, imagine-le pénétrant la douleur, la dissolvant de l'intérieur, comme le soleil fait fondre la neige. Reste dans cette vision, ressens la chaleur, ressens le changement subtil, le relâchement. Maintenant, nous allons ancrer cette vérité par la parole.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Répète avec moi ces paroles, à voix haute si tu le peux, ou avec une conviction absolue dans ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être, non comme une formule magique, mais comme une déclaration d'identité. Répète avec moi, Esprit Saint, je t'accueille en moi comme mon guérisseur. Par la foi, je crois que Jésus a porté mes maladies et a souffert mes douleurs. Par la foi, je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Je refuse de m'identifier à la maladie. Je suis un enfant de Dieu et la santé divine est mon héritage. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et rien d'impur ou de malade ne peut demeurer dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, je lâche le contrôle et je te fais confiance. Je reçois ma guérison complète, esprit, âme et corps. C'est fait. Amen. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme dont l'esprit était comme un jardin envahi par les ronces. Chaque pensée était une épine, chaque souvenir une pierre acérée. Il avait tout essayé, la logique, la distraction, la volonté. Mais plus il luttait contre les ronces, plus elles semblaient s'agripper à lui. Un jour, épuisé, il s'assit au milieu de son jardin dévasté, et pour la première fois, il cessa de se battre. Il leva simplement les yeux au ciel et murmura « Je ne peux plus ». Si un jardinier existe, qu'il vienne. Il n'y eut pas de flash de lumière, pas de voix tonitruante. Mais un silence s'installa. Et dans ce silence, il sentit une douce brise se lever. Et avec cette brise, une seule graine, minuscule, vint se poser au centre de son cœur. La graine de la foi. Il ne fit rien d'autre que de la protéger. Et au fil des jours, cette graine germa. Sa racine commença à puiser une autre sève, une sève divine. Et lentement, sans effort de sa part, une nouvelle plante commença à grandir. Une plante dont les feuilles produisaient une lumière douce qui, peu à peu, fit dépérir les ronces. Ta guérison ne viendra peu être pas comme un ouragan, mais comme cette graine silencieuse. Ton rôle n'est pas d'arracher les ronces, mais de nourrir la graine de la foi, de l'arroser de gratitude et de la laisser grandir à son propre rythme divin. La percée est dans le lâcher-prise. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Le temps du combat est terminé. Le temps de la réception est venu. Inspire profondément et en expirant, imagine que tu laisses tomber de tes mains tout ce que tu portais. L'inquiétude, le besoin de comprendre, le calendrier de ta guérison, les si. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. C'est un acte prophétique. Tu signifies à ton âme et à l'univers que tu cesses de t'agripper aux problèmes et que tu ouvres tes mains pour recevoir la solution. Rends à Dieu le contrôle. Rends-lui la responsabilité de ta santé. Il est bien mieux équipé que toi pour s'en occuper. Et dans ce silence apaisé, laisse monter une seule émotion, la gratitude. Ne le remercie pas pour une guérison que tu espères un jour, mais remercie-le pour sa présence ici et maintenant. Merci Père parce que tu m'entends. Merci Esprit Saint, parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci Jésus, parce que le prix a déjà été payé. Merci pour la paix qui commence à poindre, même si les symptômes sont encore là. Merci pour la force que je ne savais pas avoir. Merci pour la certitude que tu ne m'abandonneras jamais. La gratitude
est le sol le plus fertile pour les miracles. Reste dans cet état de reconnaissance. C'est la plus haute forme de foi. Que la paix de Dieu, qui défie toute logique et toute compréhension humaine, descende sur toi maintenant et monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Que cette nuit, ton sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que les anges de Dieu campent autour de ton lit et te protègent. Que tu te réveilles demain matin avec une sensation de légèreté, une clarté d'esprit renouvelée et une force nouvelle dans tes os. Que cette bénédiction de guérison ne s'arrête pas à toi, mais qu'elle déborde et touche ta famille, ta maison, tes relations. Que ta présence même devienne un parfum de paix et d'espérance pour ceux qui t'entourent. Que chaque cellule de ton corps entende l'écho de cette prière et continue de s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Et que la certitude absolue de son amour inconditionnel pour toi soit l'encre de ton âme, aujourd'hui et pour toujours. Va maintenant, non plus comme celui qui cherche la guérison, mais comme celui qui la porte en lui et marche en nouveauté de vie. Amen.